Ça pêche, ça pêche. Il fait chaud. Eh, il fait chaud, Boubou. Hein? C'est ça, c'est ça. Et nous, on est sur nos terres, là, voilà. On va pas tarder à mettre du poisson, hein. Eh ouais. On va mettre des padouks. On peut pas mettre les panines là pour l'instant parce que il y a des gros padouks. Et les padouks, ils mangent les bébés. Donc si jamais, ils vont tout me manger. Marie-France, ça va? Tu regardes toujours les vols, hein, pour venir en Thaïlande. Assez cher, hein, en ce moment. Eh oui, eh oui, eh oui. Faudrait qu'ils le fassent gratuitement, hein. Ça serait pas mal. On n'est pas bien, là? Alors bien sûr, juste j'arrive. J'ai fait le tour du terrain, j'ai pas tout fini, mais j'ai planté comme prévu ces arbres qui font des fleurs jaunes là. Eh oui, eh oui. Des jolies fleurs jaunes. Donc je les ai plantées, je laisse faire la nature. Moi je fais en sorte que la nature soit belle. Donc après, voilà, voilà. Donc je vais aller chercher aussi des palmiers. Je vais planter des palmiers, je vais planter un peu de tout. Hein. Je vais me régaler. Oui, je prépare. Je prépare ta petite maison, Marie-France. Ce sera pas mal, hein, tu seras bien là. Là-bas, sous les arbres là-bas. Tu seras bien. Voilà. Tu pourras travailler tranquillement. Papa, Ah où? Après 5 minutes là. Ouais, mais panine ok. Grand, hein? Des gros. Enlève t'as une feuille là. On transpire. D'être assis, on transpire, mais on est bien quand même. Là, ça va tomber un peu le. Ça va vraiment tomber. Donc bientôt on va semer le riz d'ici 2-3 jours. Là, on attend le tracteur. J'essayerai d'être là pour vous montrer un petit peu. Et oui, et oui. Alors si je mets ça ici. Voilà. C'est beau de voir la nature, hein. Si je baisse un peu, vous verrez un peu plus l'eau. Voilà. Non, là, c'est pas beau. Il faut la berge. Voilà. C'est que je bois un coup. Tu veux boire, Léo? Tu veux boire? Oui ou non? Léo, il n'est pas content parce qu'il n'a pas sa canne à pêche. Il a laissé chez mon beau-frère. Donc, il s'est fait un kibé. Salut, Sylvana. Sylvana. Autant elle aime la pêche, Sylvana. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Autant elle nous fait des dorades. Là, je m'y vois, là, franchement, ici, là, je m'y vois dans ma cabane. Même moi, je vais être bien, hein, je te le dis. Même toi, en fait, c'est pas que je vous mens, mais c'est un peu pour moi, hein, la cabane. C'est pas que pour le resort, c'est pas que pour vous, mais ce sera pour moi. Imaginez-vous que, voilà, j'amène Léo à l'école,
Je me mets là, tranquillement, là, hein, à vous parler, à faire de la méditation. Voilà, nos problèmes. Nos problèmes. Tout ce que tu sais pas faire, Sylvana, eh ben, tu le feras avec moi. Et tu le feras ici. Fais attention, je suis comme ça, moi. Si tu me dis, oh, ça, j'aime pas trop, bing. Oh, ça, je sais pas le faire, bing. Fais attention, hein. Demande à Corinne. Corinne, elle aimait pas trop marcher. Bing, elle a marché. Et elle s'est régalée. Corinne, elle aimait pas trop aller dans les rizières parce que elle arrivait de Paris. Elle aussi, je me suis régalé avec elle. Vraiment une femme extraordinaire et voilà, c'est une gentille femme. Et elle est allée dans les rizières. Regardez un peu les photos qu'elle a fait dans les rizières, avec au travail dans les rizières et tout là. Voilà. Elle s'est régalée. Hein. Finalement, toutes les choses qu'elle me disait qu'elle n'aimait pas faire ou qu'elle aimait pas trop, eh ben, elle les faisait. Donc tu pêcheras. Oui, tu vas te régaler. Puis peut-être, je sais pas, on pourra aller faire un petit tour au lac Crocodile et pêcher les crevettes. Ah, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Où tu vas atterrir, eh ben, justement dans un autre monde. Et tu vas l'aimer ce monde-là. Parce que finalement, c'est vrai que quand on ne fait pas des choses et... Puis on est dans la nature, c'est ça qui est bien. Hein. Salut Martine, comment va? Martine Vincent, voilà. Là aussi, des très bons souvenirs en colonie de vacances. Et elle vous le dirait là, elle m'a toujours connu à la pêche. Même en colonie, on ne restait pas avec les petits. Enfin, avec les petits. On restait pas en groupe, on partait, on allait dans la rivière et on pêchait. Voilà, on pêchait à la main, bien sûr. Et des fois, on pêchait à la canne, mais le plus souvent, c'est à la main. Et elle m'a toujours vu pêcher. Et oui. Comme Léo, c'est pareil. Ah, Léo, c'est un yo-yo. Hmm. Exactement. La découverte. Vous allez découvrir plein de choses avec moi. Hein. Bon, déjà, Marie-France, elle connaît pas mal de choses. Ma mère, elle connaît rien. À part ce que je lui montre. Hein. C'est un peu comme toi. Hein. Mais il y aura des surprises. Hein. D'abord, c'est simple. Hein. Vous avez Marie-France, elle est venue une fois, puis elle est revenue 2 fois derrière. Voilà. Bon, c'est vrai que c'était pour travailler. Hein. Marie-France, c'était pour travailler. Mais bon, on a fait quand même des super excursions, des promenades en motobike. Voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment super, quoi. Dou, 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 tatam. Il manque plus que la petite musique, là. Eh oui. Mais là, ça ne mord pas, hein. En fait, les poissons qu'il y a à l'intérieur, ils mordent le soir. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas de poissons. Vous avez vu la dernière fois, quand j'étais chez l'oncle, on faisait beaucoup de poissons, beaucoup de petits poissons. Là, il y a beaucoup de petits poissons aussi. Et on a mis un hameçon et un ver de terre assez gros pour prendre que les gros, quoi. Et je bois, je bois. Je fais que boire. Tu veux boire, Boubou? Tiens. On est tellement bien au bord de l'eau, là, comme ça, là. Là, vous avez vu, hein, le lac, il est là, c'est... Oh, oh, là, le gros. T'as vu, là? Cookie. Hein? Cookie. Oh, un petit... C'était un gros, là-haut. Cookie. Tu l'as vu? Mimi. C'était quoi? Pas d'eau, pas de chon.
Martine, tu viendras me voir en Thaïlande? Ouais, ça te dirait? Alors hier soir, on a eu un énorme orage, vraiment énorme, avec des tonnerres d'un autre monde. On croyait même que c'était une bombe. Alors commence pas, là. Lui, il vient s'amuser au bord de l'eau, là, il me fait peur au poisson. Ah, Léo, voilà. Passons. Comme je disais, un énorme orage. Alors l'eau, il a plu à peu près 30 minutes, mais par contre des orages et un vent. En 10 ans, j'ai jamais vu et jamais entendu ces orages-là. Eh oui, si tu gagnes au loto, ben joue au loto et gagne au loto et viens. On ne sait jamais, vous savez. Hein. Non, mène, hein. Après tu ne mets pas la bouche. Hein. Hein, le poisson là. Ça saute, ça saute. Cookie. Là, il y en a des petits rats là. Mais je pense tôt ou tard, je ferai quelque chose de bien ici. Refaire les lacs et mettre du bon poisson, donc du panine, et trucs comme ça. Peut-être faire un petit pont, je sais pas. Il y a plein d'idées qui... C'est des oiseaux ou des canards. Non mais voilà, c'est un truc qui m'a toujours plu. Hein. Alors j'ai pas exploité ça parce que comme je vous ai dit, toutes les années, ma belle-mère, elle vide les lacs et tout, et elle prend le poisson. En famille, hein, on mange en famille, c'est une fête. Ça vous l'avez vu, et c'est traditionnel, donc je laisse les traditions comme ça. Mais tôt ou tard, je ferai quelque chose ici. D'abord, si je commence la cabane, attendez-vous que derrière, ça suit. Quand j'attaque, je ne m'arrête pas. C'est comme ça. Les fourmis. Tant qu'elles ne m'attaquent pas, tout maman modèle boubou, si dingue. Hein? Si elle m'attaque, elle meurt. Voilà. C'est comme ça. Exactement. Elle te l'a dit, pas besoin de jouer au loto. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est quand il va avoir les couvertures, eh ben, faites un petit don. Oh, Loulou. Faites un petit don et peut-être vous gagnerez comme Sylvana, hein, elle a gagné le séjour à la maison. Eh ben, voilà. Oh, va jouer là-bas. Va jouer là-bas. Mais il me jette des pierres où je pêche, lui. Et il est fada, lui. Dans le catané. File là-bas. Prends la canne à papa et tu pêches là-bas. Regarde. Il amorce. Il s'ennuie, voilà. Il avait qu'à amener sa canne à pêche à la maison au lieu de la laisser. Mais après, on va changer de place, donc alors il aura sa canne à pêche. Tout. Alors bien sûr, il y a des gens le soir qui viennent pêcher ici. Hein. Et après, je mettrai la pancarte comme quoi c'est interdit. Du moment qu'il y a la pancarte, après, c'est rare qu'ils le font. Changer d'angle, voilà.
Voilà. Et la colo. Bien sûr. Quel très bon souvenir, franchement. Eh ouais. Dire que les jeunes ne vont pas connaître ces choses-là. Qui sait, peut-être un jour je monte une colonie ici. Mais c'est sûr que, franchement, ça aurait été bon de justement acheter cette colonie de vacances et faire quelque chose pour les enfants, quoi. Il aurait fallu se mettre à plusieurs, acheter cette colonie de vacances, même aux francs symboliques, et après monter une colonie même privée, non pas sociale comme c'était en France, à Sorgue. Non pas pour faire du fric, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, comme on dit, regardez, 20 ans, 30 ans, ça fait 30 ans qu'elle n'y est plus, cette colonie, ou 20 ans, même un peu plus, 30 ans. On a toujours ces souvenirs-là. Et finalement, ces souvenirs-là, nos ados, ils connaîtront jamais ça, quoi. Ils ont connu que le téléphone. Que le téléphone. Eh ben, dis donc, ils se sont vraiment, vraiment ennuyés. Et ils s'ennuient vraiment. Eux, ils croyaient qu'ils ne s'ennuient pas, mais finalement, il n'y a rien de bon, quoi. Il n'y a rien de bon. Nous, on partait en rivière, là. On allait pêcher, on allait attraper les totoches. Les totoches, les vairons. On faisait une friture de vairons. On arrivait, on prenait une poêle, bang. On faisait les vairons dans de l'huile, l'ail, du persil. On allait chercher tous les ingrédients en cuisine. Oh, quand il pleuvait, ou le matin de bonne heure, qu'il y avait la rosée, eh ben, on allait chercher les escargots. Alors, c'est des escargots de Bourgogne. On les laissait jeûner quelques jours et après, on les faisait à l'ail et du persil. C'est que du bon, que du bon, que du bon. On allait au bois des loups, au bois des sorcières, au bois des hirondelles. Eh ouais. Eh oui. Il n'y avait jamais de problème à la colonie, il y avait la piscine, voilà. Un peu froide quand même, hein, parce que elle était froide. Puis la chaux, les villages, bien sûr, les villages. Quand on allait dans le village et qu'on voyait les troupeaux de moutons et brebis arriver là, à la fontaine, au château, wow, c'était magnifique. C'était magnifique, magnifique. Je serais encore en France, je serais guide. Ah ouais. Je fais que dire à mon neveu de faire le guide en France. Eh, il m'écoute pas, il m'écoute pas. Bon, il faut aimer, hein. Mais bon, en France, franchement, il y a des belles choses à faire découvrir. Il y a un marché exceptionnel. Eh oui, les Parisiens qui descendent dans le sud, ils vont à Avignon, à la Barthelasse, à l'Île-sur-Sorgue. Ils vont aussi, ils connaissent pas Céderon, La Chaux. Il suffit de connaître quelques auberges et on monte un circuit et c'est fini, quoi. Et là, je suis certain qu'on aurait du monde en pagaille. Voilà. Rien que Festival d'Avignon, être guide et accompagner des groupes qui ne connaissent pas, des étrangers. Mais il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Le Momentou, là aussi. Malocène, Sisteron, Belleron, la Ragne, les gorges aussi. Et après, pour ceux qui aiment la mer, ben, il y a la Camargue à faire découvrir. Gros-Moulin, eh oui, Château de Daudet. Il y a plein de choses, plein de richesses qu'on peut faire découvrir aux touristes. Et bon, je peux pas être en Thaïlande et en France. Voilà, il faudrait que je fasse moitié-moitié. Mais je le ferai jamais. Je reste dans mon paradis. Mais il y a plein de choses à faire, hein.
Eh oui, franchement, il y a plein de choses à faire, mais les jeunes de maintenant, ils veulent, à part faire ça, les cons, parce que je dis les cons avec leur téléphone, ben, voilà où on en est. Voilà où on en est. Moi, je dis qu'on se serve de son téléphone pour travailler, pour montrer aux gens, c'est ce que je fais moi. Moi, jamais sur le téléphone et sur l'ordinateur, j'ai joué à des jeux. Jamais de la vie. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ah, Corinne, je parlais de toi. Je parlais de toi que tu te promenais et tu courais dans les rizières toute nue. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, non, non. Je parlais de toi que quand tu es venu, tu t'es régalé parce que tu étais dans les rizières. Voilà, et tu t'es régalé. Voilà. Mais en France, bien sûr, c'est l'horreur, mais c'est de partout pareil, Martine. C'est partout pareil. Moi, je suis avec beaucoup de gens, hein, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais, l'Italie. Je suis aussi avec le Québec, la Suisse, la Belgique. Et tous, ils me disent la même chose. Hein. Alors, il ne faut pas croire, il faut que vous enlevez de votre tête que c'est que en France. Bon, c'est vrai que nous, on va parler de la France parce qu'on est français, mais de partout, c'est comme ça. De partout. Ah, même ici, hein, en Thaïlande, tu vas dans les villes, ils sont tous avec le téléphone. Hein. Ils vont chier, ils font tout avec le téléphone. Hein. Maintenant, s'ils travaillent, franchement, s'ils travaillent avec le téléphone ici et là, pas de problème. Mais ils gagnent aucun argent avec leur téléphone, quoi. Ils en perdent justement parce que c'est un forfait perdu. Eh oui. Ah mais attendez-vous que ça soit de plus en plus dur hein, en français, bien sûr. Hein. Si, du beurre, il y en aura, t'inquiète pas. En Thaïlande, il manque rien. Hein. Ça remonte, mais il manque rien. Hein. Puis on se passera du beurre, on prendra autre chose pour faire le gras. T'inquiète pas, on fera des gâteaux, t'inquiète pas. Allez, quoi, on est bien là. Là, sur la table, petit apéro, grillade. Voilà. Les bières, les petits toasts. Je vais voir demain si je peux faire des toasts. Je vais voir demain. J'ai envie un peu de travailler un petit peu là. Oh, demain c'est mon anniversaire, les filles et les jeunes. Eh oui, le 17 juin. Eh oui, eh oui. Donc c'est pour ça, peut-être je ferai quelque chose, je vais voir. Comme je dois faire quelque chose avec un peu plus tard. Eh oui, eh oui. Donc on va voir. J'ai envie de faire des roulés à la saucisse. Je dis ça à Nathalie. Ouais, si vous voulez de l'huile, hein, il y en a ici. Elle a augmenté, hein, par contre, ça c'est vrai. Il y a tout qui a augmenté. Et ça commence un peu à bouger ici. Hein. Le soir, il y a les manifestations. Hein. Justement pour l'essence et tout le reste. Eh oui, mes amis, eh oui. Il va falloir un peu se bouger, hein, se battre. C'est normal qu'on se batte. Allez, je regarde ici. Hop. Voilà. Même si on n'attrape pas de poisson, on est bien. On parle des souvenirs, on parle de tout. Eh oui, c'est bon, mais j'ai envie de faire des roulés à la saucisse avec la pâte à pizza. Alors, comme vous n'avez pas de moutarde en ce moment chez vous, que nous on en a, peut-être, tu vois. Voilà, la pâte, un peu de moutarde, la saucisse et au four. Et il n'y a pas d'arrangement.
Ah, petite touche. Petite touche, touche là. Allez, allez, allez. Eh, je peux pas quitter mon paradis, Mylène. Eh oui. J'ai beaucoup de choses à faire là. Franchement, même je fais beaucoup de devis en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Ça fait, allez, on va dire 2 mois que je fais beaucoup de devis. Il y a beaucoup de devis qui sont acceptés. On attend pour les vols. Ah, petite touche. Ah, 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 ça grignote, ça grignote. Ah, ah, ah. Allez petit, allez petit. Mange, mange. Je te rejette. De toute façon, je te garde pas, je te rejette. Alors, tu peux manger. Tu auras un peu mal aux dents, mais bon, je te rejette. Eh ouais, pour demain, 54 ans. Et on va le faire à l'envers, hein. 54 ans, on va le faire à l'envers, 45 ans. Voilà. En principe, c'est 38 ans, hein. Chaque fois qu'on me demande quel âge j'ai, je disais 38 ans. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu dire 35, mais je dis toujours 38. Je sais pas. Même en France, hein. Et je le sais que c'est beau là-bas, Mylène. Je le sais, je vois. Et, ouais. Et ça soit avec plaisir. Il y en a beaucoup qui m'engueulent. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, viens, que ce soit à Koh Samui, que ce soit à droite, à gauche, Krabi. Tout le monde me dit de venir, mais me dit quitte-le ton paradis. Eh ben oui, oui, oui. Ça se fera, ça se fera. Je dis toujours ça, mais quand je le dis, c'est que je le ferai, même si c'est dans quelques temps. Oui, de toute façon, c'est certain. Que ce soit Koh Samui, Phuket, si je vais à Phuket, je te le dirai, je viendrai, bien sûr. Ça, c'est certain. Là, il y a une agence de Marrakech, tiens, qui parle avec moi. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre parce que euh, je leur ai proposé aussi la mer et ils me disent que la mer, non. Ce serait plutôt la montagne, les rizières, les choses comme ça. Ouais, c'est, c'est incroyable. Et c'est vrai parce que ils ont la Thaïlande, ils ont Phuket, mais il n'y a pas d'hôtel et rien. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. Je dis, mais euh, vous voulez aller aussi à Phuket? Il me dit, non, on a mis ça, mais non, non, non. On fait Bangkok, l'agence de voyage, hein. Ça s'appelle ah ouais, c'est MVP. MVP, c'est Maroc Voyage Privé. Voilà. Ils m'ont contacté comme ça, il y a 3 mois maintenant. Et ils parlent avec moi. Et super gentil, hein, celui qui est à l'agence du Maroc. Par contre, si vous voulez aller sur le Maroc et à d'autres endroits, hein, ils ont d'autres endroits, c'est pas que le Maroc, hein. Si vous voulez aller là-bas, j'ai des bonnes adresses. Puis voilà, c'est direct Maroc. L'agence, elle est au Maroc. Donc sans doute, j'aurai des Marocains qui viendront ici et ils ont même des Anglais, hein, c'est drôle, hein. L'agence privée. Et bon, je ne travaille pas avec eux, hein. Je revends ma prestation, je leur ai donné mes prix, je leur ai donné ce que je faisais, donc ils savent tout sur les excursions, et voilà. Donc ça serait, par contre, cette agence-là, ça serait pour faire des tours, c'est pour ça, maximum 20 personnes. 20 personnes, il me parlait de 30 personnes, mais je ne vais pas en mettre que 20 dans mon hôtel, donc 20 personnes, et pour 10 jours. Voilà, ce sera des trucs de 10 jours. Donc ils savent les prix, ils savent tout, à eux à s'organiser maintenant, mais bon, ils sont toujours en contact avec moi, donc ceux qui veulent, voilà, ils veulent sans doute venir.
Exactement au bord de la piscine, dans la tente, oui. Oui, oui, oui. Donc demain, je vais aller chercher des palmiers, je vais planter des palmiers. J'espère qu'il va pleuvoir ce soir, apparemment oui, parce que c'est noir là-bas. Donc ça tourne, ça tourne. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a autour de moi. Du temps que le bouchon s'emballe. Alors il me tête le ver de terre, mais il ne mange pas. Hein, voilà, voilà. Voilà. Un peu ça. Et oui, ça tête, mais c'est les petits, ils sont encore petits là. Ils aspirent le verre, j'y crois pas, l'encatané. On va faire une boule comme ça. Allez hop, voilà, pas trop loin, l'histoire de voir le bouchon. Voilà. C'est tellement agréable. Je vais vous montrer un peu. On va faire un petit tour du temps que ça, on va dire, du temps que ça pêche. Hein, voilà. Ça me reposera le cucu, parce que d'être par terre, sur la terre, ça fait du bien au tout début. Regardez. Donc ça c'est mes terres, hein, c'est les rizières comme vous voyez d'habitude. Voilà. Hop. Voilà, je vous cadre. Regardez comment c'est beau quand c'est coucher du soleil. Donc là ils sont en train de travailler, travaillent comme des fous. Hein. Comme des fous, comme des fous. Et là, il n'y a pas encore le riz ici, hein, c'est vert, mais il n'y a pas le riz. Justement, on est en train de pomper l'eau pour le mettre dans une autre terre, pour qu'on puisse passer le tracteur et de là, on va semer à la volée. Donc j'essayerai d'être là. Je vais voir mon beau-frère. Voilà comment... C'est ça les rizières. Et Léo qui travaille, là-bas. Alors, vous voyez là les arbres qu'il y a ici, là, le long de mon terrain, là, qu'il y a ici, là, voilà. Vous les voyez. Donc, j'ai fait la moitié. J'ai pas eu assez pour tout finir. Mais on va dire, tous les 2 mètres, j'ai planté ces fameux arbres qui font des fleurs jaunes. J'en ai planté. Donc, ça va être une haie une haie et surtout des arbres à fleurs jaunes. Et cela tout le long jusqu'aux gros arbres ici. Voilà, je laisserai bien entendu parce que c'est là où il va y avoir la cabane. Et demain, je vais aller chercher des palmiers et je vais planter des palmiers. Voilà, quand j'ai décidé, je fais. Donc demain, palmiers. Et après, on va voir un peu pour que je puisse planter autour du lac. Beaucoup, hein? Hein? Ah, on va voir s'il y a du poisson. Il me dit qu'il y a du poisson là-bas. On va aller voir Léo, ça va lui faire plaisir. Eh, montre, montre. Donc, comme je disais, après, j'aménagerai quelque chose de pas mal de joli. Justement, faire une jolie berge ici où je pourrais mettre des cocotiers, des palmiers. Lui, carrément, il est dans les rizières, lui. Attention, parce que ma mégabie, si elle te voit dedans, elle va dire qu'il y a plein de virus. Il y a même des dinosaures, des cobras, il y a de tout. Eh ben non. Montre, montre, où? Tu l'as vu? Ça a sauté? Ça a... Montre, montre, où? Attends, oh, les fourmis me bouffent les pieds. Montre, montre.
Eh oui, parce qu'il y a plein de guppies. Hein. Eh oui, eh oui. Il n'y a pas son mal, c'est ça, Mhm. c'est amis, pas son. C'est amis. Eh oui, mais il y en a, hein, ils sortent du lac là. Oh, c'est quoi? Regardez. Ah là, mon bébé. Ah là. C'est bien, c'est ni ok. Pas son, c'est ça, pas ni. Ok. Un catané. Les fourmis. Franchement, il vaut mieux, et c'est pour ça et qu'on se met à pieds nus hein, quand on est dans les rizières. Parce que quand on a les chaussures, elle va les chercher, après on y va, Boubou, on va chercher ta canne à pêche. Quand on a les chaussures, eh ben les fourmis, ils rentrent dans les chaussures, je voulais vous montrer, ils rentrent dans les chaussures, et là vous ne les voyez pas, et là ils vous mordent. Quand vous êtes à pieds nus, quand ils vous montent dessus, vous le sentez rapidement, et là vous mettez un coup de savate et vous faites partir les fourmis. Voilà. Eh bien, on y va. On va chercher ta canne à pêche. Ok, allez, mets tes chaussures. Eh bien. Allez, on va plier, on va aller chercher sa canne à pêche, le pauvre, parce qu'il a envie de pêcher. On va changer de coin. Voilà. Après, quand il y aura le riz et tout, bien sûr, on rentrera dans les rizières, je vous montrerai des belles choses. Comment déjà on travaille. Hein. Regardez avec ces nuages là, comment c'est beau. Bon, ils ne veulent pas mon verre de terre, hein, dans le catalan. Allez, il reste là. Voilà. Mais ils têtent, hein. Des petits poissons, ils têtent. Là, les oiseaux, ils vont commencer à rentrer dans les arbres pour dormir. Je vous amènerai dans une maison où il y a beaucoup de chauves-souris. Donc voilà mes amis, donc on va y aller, parce que petit à petit Léo rentre dans l'eau, petit à petit il va se mettre assis dans l'eau, petit à petit il va nager dans les rizières, comme ils font tous. Hein. Voilà. Allez, on replantera des choses, quand ça poussera, je vous montrerai ça. Ah, le beau-frère. Eh ouais, il vient me voir pour enlever l'eau un peu des terres. Hein. Eh oui, eh oui. Allez mes amis, je vous laisse, je vous fais un gros bisou et à la prochaine. À tout à l'heure, à demain, je sais pas. Là, je vois qu'ils s'activent tous dans les rizières, c'est beau, je me régale. Je vais aller voir mes amis aussi, les paysans. Allez, dernières images, regardez, magnifique. À tout à l'heure ou à demain.